Bon, les gars, je sais que ça fait kéké de ouf, mais il fait vraiment trop chaud aujourd'hui. Là, il y a le ventilo, mon meilleur ami de l'été. Mais bon, je peux pas l'activer parce que bon, vous imaginez bien que si je l'active, vous allez entendre fou pendant toute la vidéo, vous allez tous vous barrer et moi après derrière, je vais me retrouver sans personne. Du coup, les gars, je vais vous donner trois petits conseils du coup par rapport à la sèche. Comment j'ai effectué la sèche, les erreurs, les choses à ne pas faire, etc. C'est parti. Donc déjà la première chose, le premier conseil que je peux vous donner, les gars, calculez vos calories. Je sais, c'est hyper chiant, personne n'a envie de calculer ses calories. Mais si vous ne le faites pas, vous n'allez pas vraiment voir votre progression. Vous n'allez pas pouvoir voir ce que vous pouvez manger et pas manger. Donc déjà, la première étape, ça reste de calculer vos calories. Les gars, c'est hyper important pour savoir où vous en êtes. La progression, ça passe par le fait de suivre son total calorique. Déjà, premièrement, vous allez être content. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, voilà, je sais que si je mange tant de calories, je grossis pas et je maigris de temps. Donc tu sais que si tu manges par exemple 2000 calories, ben, tu as un déficit de 500 calories. Bref, on va pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, c'est aussi simple que ça. Il faut calculer votre métabolisme de base pour savoir le nombre de calories que vous devez consommer pour être en maintien, en déficit ou en prise de masse. Ça, vous pouvez le calculer facilement grâce à des sites. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez demander aussi à ChatGPT. En gros, pour savoir le nombre de calories que vous devez consommer pour être en maintien, en déficit ou en prise de masse, ça, vous pouvez le calculer facilement grâce à des sites. Ensuite, astuce numéro 2. Il faut créer un déficit calories. Et pour ça, il y a deux astuces. La première, c'est la nourriture. Bien évidemment, c'est de manger moins que ce que vous consommez. Donc, si par exemple, vous consommez 3000 calories, mais vous dépensez 2500 calories par jour, vous allez être en surplus de 500. Si vous répétez ça sur 7 jours, vous allez prendre plus ou moins plus 500 sur la balance. Voilà. Si par contre, vous consommez 2500 calories, mais vous brûlez 3000 calories, vous allez être en déficit de 500 et donc vous allez perdre 500 grammes par semaine si vous répétez ça sur 7 jours consécutifs. Le truc qu'il y a aussi à prendre en compte, c'est pas du lundi au vendredi, je fais attention à la diète et le samedi dimanche, je me lâche, je me fais plaisir. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon, vous allez rentrer dans un cercle vicieux où la semaine, vous allez vous priver, vous allez manger des choses que vous aimez pas potentiellement. Et le week-end, du coup, vu que vous êtes frustré de la semaine, vous allez vous lâcher. Et derrière, vous allez même prendre du poids alors que la semaine, vous faites attention à ce que vous mangez. À chaque fois que vous faites des cheat meals le week-end, votre taux de dopamine explose dans votre cerveau. Et derrière, quand le lundi, il faut reprendre la diète, on kiffe pas. C'est comme si tous les week-ends, je bois du coca en grosse quantité et le lundi, je dois boire du thé sans sucre. Le thé va me paraître absolument dégueulasse. Voilà. Donc c'est pour ça que le secret, s'il y en a un, c'est de manger des aliments qui vous plaisent. Tous vos repas, vous devez les kiffer, vraiment, sans exception. Parce que sinon, les gars, si vous kiffez pas ce que vous mangez, c'est même pas la peine. Votre régime, il va pas tenir. Déjà, rien que le mot régime, là, je le dis pour la vidéo, tout le monde sait de quoi je parle au moins. Mais je préfère plutôt dire sèche, déficit calories que régime. Parce que le but, c'est de manger une diète que vous pouvez tenir à l'année et pas pendant 3 mois. Et du coup, ça nous amène à la troisième erreur. Créer des déficits caloriques qui sont beaucoup trop gros. Et ouais, ça c'est l'erreur de beaucoup. La plupart des gens, ils mangent peut-être 2700, 2800 calories sans se rendre compte. Tous les jours. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent à manger 1500 calories. Mais le corps, il explose les gars. Le corps, il explose. C'est pas bon. Il faut créer un déficit qui va être vraiment petit à petit. Commencez par un déficit de 200. Et puis au fil des semaines, si vous sentez bien, vous pouvez agrandir le déficit.
Ben, les mollo, moi c'est ce que j'ai fait pour ma sèche, ça a super bien marché. J'ai commencé à 2800 calories et je suis descendu à 1800 calories, mais en plusieurs étapes, en plusieurs semaines. Ça a très bien fonctionné sur moi. Et si ça a fonctionné sur moi, ça fonctionnera sur vous. Du coup, pour créer un déficit calorique, comme je vous ai expliqué, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le sport. Bougez plus. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la sèche, sur ma vidéo transformation en 90 jours, je vous invite à aller la voir. J'ai créé un déficit calorique grâce à la marche inclinée. Il faut savoir que pour brûler des graisses, on n'est pas obligé de courir. Moi, à l'époque, je pensais ça. Je me disais, marcher, c'est pour les personnes âgées, ou c'est pour les personnes qui ont un certain âge, ou les gens qui veulent promener, ou voilà. Je me disais pas qu'avec la marche, on pouvait brûler énormément de calories. Pour moi, marcher, on dépensait quasiment rien en calories. Et c'est complètement faux. La marche, ça brûle énormément de calories. On va prendre l'exemple typique pour un homme de 1m75 pour 70 kg ou 75 kg, comme vous voulez. 10 000 pas, ça brûle à peu près, approximativement 450 calories. Pour faire 10 000 pas, ça prend entre 1h20 et 1h30. On est d'accord qu'on n'a pas tous le temps de faire 15 000 pas, 20 000 pas par jour. Et pour ça, à la salle de sport, il y a la marche en incliné. Les gars, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait énormément de marches inclinées parce que marcher à plat, ça prend beaucoup de temps pour brûler 400 calories. Par contre, dès qu'on commence à incliner, 8, 10, 12%, là, c'est plus la même chose. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner si vous n'avez pas trop le temps et vous n'avez pas le temps de faire vos 10 000 pas ou 15 000 pas, c'est de faire de la marche inclinée, les gars. Inclinez le tapis en salle, vous allez cramer un max de calories. Et au départ, mettez pas une inclinaison qui est beaucoup trop grosse. Moi, à titre personnel, quand j'ai commencé, j'inclinais le tapis à 5% et déjà c'était beaucoup, j'étais essoufflé, j'étais fatigué. Au fil des semaines, très rapidement, je suis monté à 10, 12, 13. Il faut aussi rester dans les zones intensité faible. En gros, vous avez plusieurs zones et pour brûler des graisses, principalement, ça reste les zones basses. C'est une intensité qui vous permet de parler, où vous n'êtes pas trop essoufflé. En gros, il faut juste retenir, c'est que vous devez être un petit peu fatigué. C'est de la marche qui est un petit peu fatigante parce que vous marchez vite, mais ça ne doit pas vous épuiser. À la fin de vos séances, vous ne devez pas être lessivé. Voilà, c'est une intensité qui est quand même assez faible. Voilà, donc c'est pour ça. Quand vous commencez pas à incliner le tapis à 12, 13, 14% direct, à moins que vous avez une base, bien évidemment. Si vous débutez tranquillement, vous n'êtes pas pressé. Ce qui compte, c'est que les résultats soient durables dans le temps. C'est pas de faire des sèches, vous allez tenir ça 2 semaines et après vous allez tout reprendre. Donc voilà. Au quotidien, vous pouvez aussi augmenter votre nombre de pas assez facilement. Moi, à titre d'exemple, j'avais une moyenne de 3 à 4 000 pas par jour, c'est très faible. Il faut savoir que je prends mon véhicule pour tout faire, donc c'est relativement bas. Et j'ai pu très facilement passer à 6 voire 7 000 en prenant par exemple les escaliers ou autres, ou en faisant des petits détours au travail pour aller aux toilettes. Tout simplement, voilà. Vous pouvez gratter 1000 pas, 2000, voire 3000 pas par jour assez facilement. Garer la voiture plus loin sur les parkings, tout ça. Voilà, vous avez plein d'étapes. Moi, ce que je vous donne, c'est ce qui a marché pour moi personnellement. D'ailleurs, pour entrer un peu plus dans les détails, actuellement j'ai une moyenne de 15 000 à 17 000 pas, ce qui peut me permettre de manger 3000 calories par jour et de ne pas prendre de poids. Voilà, il faut savoir que j'ai quasiment le meilleur physique de ma vie, juste parce que j'ai augmenté mon nombre de pas. D'ailleurs, il y a pas mal de youtubeurs qui en parlent en ce moment, c'est un peu la mode, mais c'est vraiment très efficace. Donc ne négligez pas ça. Au départ, quand j'entendais ça, je me disais, mais j'ai pas le temps de marcher 15 000 pas, les gars, j'ai pas que ça à faire. Ça, c'est pas grave. Au quotidien, vous pouvez augmenter, comme je vous ai dit, vos nombres de pas. Et derrière, à la salle, finir vos séances par 15, 20, 30 minutes de marche sur tapis incliné. Ça, vous pouvez le faire. Ça va cramer des cales et vous aurez un meilleur physique. Moi, c'est ce que je fais à l'année. Comme ça, le jour où je repars sur une sèche, j'aurai juste à réduire légèrement les calories. Puis dans tous les cas, quasiment à l'année,
j'ai un nombre de pas élevé. Entre 15 et 17 000 là par jour, je suis plutôt bien. D'ailleurs, il faut savoir qu'en réalité, je mens. Quand je dis que je fais 17 000 pas par jour, c'est faux. En réalité, il y a 4 jours par semaine où je suis à 10 000 pas et 3 jours par semaine où je suis à 23 000 pas. Ce qui me fait une moyenne à peu près de 15 000 à 17 000 pas. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a 3 jours par semaine où je vais courir. Et donc forcément, c'est facile d'arriver à 23 000 pas ces jours-là. Et donc au moins, les 4 autres jours de la semaine, je suis à 10 000 pas. Voilà, c'est rapide à faire. Et après, vous pouvez bien évidemment acheter un tapis de marche à la maison. Ça vous facilitera la vie. Ou sinon, marcher un peu plus, comme je vous ai dit, il y a plein de techniques. Voilà les gars. Donc, je vous ai un peu tout dit. Donc, je pense que refaire peut-être une vidéo sur la sèche encore pour approfondir un peu plus le sujet. Donc voilà, à voir si y a des questions. Et si moi je vois qu'il y a des questions aussi auxquelles j'ai pas répondu. Voilà les gars. Donc ça c'est tout pour moi. Je vous dis bonne sèche si vous êtes en sèche. Bonne prise de masse si vous êtes en prise de masse. Sur ce, on se dit à plus et on se revoit très vite les gars. À plus.